Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre méditation sur cette valeur du royaume de Dieu que nous devons acquérir. La parole de Dieu nous invite à l'acquérir, à nous exercer pour l'acquérir. Cette valeur qui concerne vraiment l'impact du royaume de Dieu sur la terre, notre terre d'aujourd'hui, la valeur de la joie, le contentement. Donc, nous avons pris pour thème, n'est-ce pas, s'exercer au contentement en toutes circonstances. En toutes circonstances. Et je vous ai montré que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Parce que parfois, il y a des circonstances, quand toutes les circonstances sont heureuses, ça produit la joie naturellement. Mais s'exercer au contentement, parfois dans des circonstances malheureuses, ce n'est pas évident. C'est pour cela que ça prend de l'exercice, ça prend de l'apprentissage. Paul dit, j'ai appris à être content. J'ai appris. Il a appris dans la disette, il a appris dans l'abondance, il a appris dans la souffrance, il a appris dans la prison, il a appris dans la liberté. Il a appris. La vie nous apprend. Et là, nous devons nous laisser et conduire par cette école qui est la vie. Nous devons nous exercer. Comme on s'exerce, n'est-ce pas, pour le muscle, comme on s'exerce, n'est-ce pas, pour d'autres choses, pour pratiquer une langue, on s'exerce, nous devons nous exercer aussi pour pratiquer la joie, le contentement. Voilà le but de cet enseignement, parce que c'est ça qui va nous distinguer comme enfants de Dieu. Le monde est blasé. On a tellement, notre monde est rempli, on a atteint des performances technologiques. On a atteint vraiment aujourd'hui l'Internet, la performance de l'Internet à haute vitesse. On a atteint la performance au niveau de la médecine. On a atteint la performance au niveau de voyage. Tout est performant. Malgré tout cela, encore beaucoup de maladies. Les cancers, n'en parlons pas. Les gens meurent pendant l'année ici. 80% des cas de funérailles que j'ai célébrés, c'était le cancer. Malgré la performance, tout ce qu'on a développé, l'être humain en lui-même n'a pas trouvé cette joie et ce bonheur qu'on lui avait promis. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons, dans ce monde blasé, nous devons nous distinguer par une joie qui ne vient pas des circonstances, de l'argent, de biens matériels, mais une joie qui jaillit du cœur parce que nous avons rencontré Jésus-Christ dans notre vie. Je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie, la joie de Jésus, habite en nous. Que ma joie habite en vous et que vous soyez comblés de joie. Il s'agit de la joie qui vient du cœur de Jésus et qui touche notre cœur. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors donc, je vous ai dit, il y a des obstacles à la joie. Il y a des choses qui nous empêchent d'être dans le contentement. Parmi ces choses, il y a la convoitise, je vous ai dit. Parmi ces choses, il y a l'insatisfaction. Et parmi ces choses, il y a, n'est-ce pas, le manque de reconnaissance. Les gens ne sont pas capables d'abord de dire merci avec ce que tu as. Tu ne sais pas dire merci. Il y a des gens qui ne disent jamais merci. Tu lui donnes quelque chose parce que ce n'est pas, d'après ce qu'il attendait, il ne te dit même pas merci. Pour te dire qu'il n'est pas content parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il avait demandé. Il te demande $100, tu lui donnes 60$, il n'est pas content parce qu'il voulait $100. Il ne sait pas te dire merci pour $60. Alors que tu le donnes, et ce n'est même pas lui qui a travaillé pour ça. Donc, nous devons développer cette attitude de reconnaissance. Même si on nous donnait $5, même si on nous donnait $10, même si on nous donnait $50, apprendre à dire d'abord merci. Merci. J'apprécie beaucoup que vous m'ayez fait cela, ça va m'aider. J'ai beaucoup de dépenses, mais ça va résoudre déjà 5% de mes dépenses. Apprendre à dire merci. C'est très important. Le manque de reconnaissance. Alors, donc, j'ai dit aussi que il n'y a pas que les obstacles, il y a aussi les conséquences de la convoitise.
tout ce que nous faisons, le murmure nous entraîne toujours, n'est-ce pas, à désirer plus, on désire plus, n'est-ce pas? Alors on convoite, mais la convoitise a des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a d'abord le tourment et l'épuisement. À force de convoiter les autres, tu finis par te tourmenter. Tu te tourmentes parce que tu désires des choses que tu n'as pas. Tu désires des choses que tu n'as pas. Et à force de désirer des choses que tu n'as pas, ton esprit se fatigue. Tu tombes dans l'épuisement. On crée des besoins par les désirs. On veut beaucoup en peu de temps. Et qu'est-ce qui va arriver? On commence à travailler comme à des heures supplémentaires, n'est-ce pas? On commence à travailler des heures supplémentaires. On va travailler ici, on va travailler là-bas. On n'a pas le temps de se reposer. On passe tout son temps comme ça et pour gagner de l'argent, pour gagner plus, et n'est-ce pas, pour s'épanouir. Et après, quand on vient à se reposer pour jouer de cet argent, on tombe malade et tout l'argent sert maintenant à se soigner. Vous voyez le contraste de notre société? On veut gagner, on travaille, on exploite le corps, on est épuisé, et quand on vient à se reposer, on est malade. Voyez-vous? Et c'est ça, parce qu'on désire plus. C'est très important. La conséquence doit nous faire prendre garde par rapport justement à la convoitise qui est la source du mécontentement. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation des dettes. La dette augmente, voyez-vous. Aujourd'hui, dans le monde moderne, je prends le cas des cartes Visa. Une carte Visa, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on met à ta disposition, mais que toi, tu n'as pas. Cet argent ne t'appartient pas. On met à ta disposition 10 000 $, mais tu n'as pas 10 000 $. Et tu vas commencer à faire des dépenses jusqu'à 8 000 $. Mais tu ne gagnes même pas 2 000 $. Et c'est ridicule. Le désir, la convoitise, voyez-vous, le désir de vouloir toujours plus, de vouloir au-delà de ses propres moyens, ça peut nous amener à s'endetter. Et plus on s'endette, vous pensez, qu'est-ce que cela va faire à force de s'endetter? Vous vous endettez parce que comme ce n'est pas l'argent liquide, là tu ne vois pas la valeur, c'est juste une carte. Tu ne sais même pas peut-être que tu as déjà consommé les 10 000 et tu vas encore quelque part, tu veux encore ajouter, tu n'as pas encore payé les 10 000. Voyez-vous? Et on fonctionne comme ça. Le chrétien doit se distinguer par une discipline. Voyez-vous, chers frères et sœurs, par une discipline. L'augmentation des dettes, c'est une conséquence de gens qui convoitent, qui désirent au-delà de leurs propres moyens. Les gens qui désirent, ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ils veulent avoir plus pour se contenter. Ils veulent avoir plus, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, ils utilisent les moyens qui les font endetter et davantage. Et alors, ils perdent leur paix. Ils sont trop tourmentés. Ils perdent leur paix et ils sont stressés. Donc, cela engendre naturellement le souci, la frustration, le stress et le manque de sommeil. Voyez-vous, à force d'être endetté, alors vous commencez à demander, mais comment je vais faire? Là, vous commencez à recevoir les lettres, on vous menace et tout le reste, on vous appelle à toutes les 5 minutes, quelqu'un vous appelle pour dire, vous devez payer, vous n'avez plus la paix, vous êtes stressé, frustré, et vous en voulez à vous-même, à tout le monde, à la société, au gouvernement, vous commencez à en vouloir à tout le monde, simplement parce que vous avez plus de désirs que de moyens. Chers frères et sœurs, voyez ce que ça fait quand vous ne vous contentez pas de ce que vous avez et quand vous voulez désirer plus que ce que vous avez pour être content. Alors ça peut vous amener jusqu'à cela, donc à l'endettement, mais aussi à des stress, à des soucis, n'est-ce pas, à des frustrations, à des manques de sommeil. Donc, voyez-vous, et on ramène évidemment, le problème du travail à la maison. Voyez-vous, certains, à force d'aller vouloir travailler plus, n'est-ce pas, ils vont commencer à prendre le dossier du travail, ils viennent avec à la maison, et au lieu de jouir du temps avec la famille, avec les enfants, avec l'épouse ou l'époux, hein, ils sont encore dans le dossier, alors qu'ils sont à la maison. Ils viennent dormir tard, le matin ils doivent se lever tôt, et les nuits se raccourcissent, et puis finalement leur corps à un moment donné s'épuise. Oh là là, voyez-vous, chers frères et sœurs, la question n'est pas de gagner plus ou moins, mais c'est de toujours désirer plus.
ou de dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est là le point. Ce n'est pas de gagner plus. Je n'ai pas, moi si je gagnais plus d'argent, je serais encore content. Je ne serais vraiment pas malheureux pour ça. Mais la question n'est pas de gagner plus ou moins. La question c'est de penser au-delà de ce qu'on a. Tu n'as pas le moyen, tu désires plus que tes moyens. Tu n'as pas le moyen, tu vas t'endetter avec 2, 4, 3, 4 visas. Et tu arrives là-bas, tu déchires tout, tu vides tout, tu vas là-bas, tu vides tout, et puis après, on te met un X, donc un homme à qui on ne peut plus faire confiance. Tu deviens insolvable. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très très important. Voilà pourquoi nous avons besoin vraiment de faire attention à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, une autre conséquence de la convoitise, c'est la jalousie. Lorsqu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on désire, qu'est-ce que vous pensez que nous allons développer? Alors, n'est-ce pas, on commence à se comparer à l'autre, on commence à jalouser l'autre. Mais comment se fait-il qu'en peu de temps, il a gravi des échelons? Mais comment se fait-il? Mais qu'est-ce qu'il fait en nous travaillant au même endroit? Comment se fait-il qu'il a une telle voiture? Et comment se fait-il qu'il a acheté une maison alors que nous travaillons au même endroit? On commence à envier, on commence à jalouser, alors que l'autre n'a rien à voir avec nous. Nous ne savons pas son schéma, sa façon de faire. On jalouse, la jalousie. Tant que tous ces sentiments envahissent notre cœur, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, ils finissent par produire ce que la parole de Dieu appelle les racines amères. Alors, les racines amères finissent par étouffer la joie dans notre cœur. On peut nous faire de compliments, laisse-moi en paix. Mais c'est des compliments qu'on nous fait, on ne les accepte même plus, tellement que notre cœur est rempli de racines amères. Simplement, pas à cause de la convoitise. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons faire attention. Notre Dieu a émis un commandement à propos. Dans Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton voisin. » Donc c'est vraiment la clé. Nous devons refuser de convoiter ce qui appartient, ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est la clé. La convoitise est la racine de tous ces maux. La convoitise a des conséquences fâcheuses. La convoitise détruit la joie dans sa racine. Même si Jésus te souhaite la joie, même si l'apôtre Paul t'encourage à être toujours dans la joie, et il le répète, tu vas entendre, mais ça va passer de l'autre côté. Tu vas arriver dans une assemblée, on chante la louange, vraiment tout le monde est dans la joie, et toi tu seras toujours les bras croisés, parce que ça ne va pas te rejoindre. Ton cœur sera devenu imperméable à toute forme de joie qu'on veut développer autour de toi. C'est quel drame, chers frères et sœurs. Alors donc, que devons-nous faire alors? Que devons-nous faire pour être toujours dans la joie, dans le contentement? Rappelons-nous tout d'abord ce que je dis, Dieu peut se servir de toutes sortes de situations, heureuses ou malheureuses, dans le but simplement de nous former. C'est pourquoi nous devons faire attention et nous devons tout attendre de lui. Nous devons tout attendre de lui, évidemment, en fixant d'abord notre regard sur lui et lui seul, et non sur les circonstances ambiantes. Nous devons apprendre à fixer notre regard sur Dieu. C'est très important. Rappelons-nous que ce sur quoi nous fixons notre regard, n'est-ce pas, comme je l'avais dit, nous façonne en bien ou en mal. Ce sur quoi nous fixons notre regard, une parole, une pensée sur quoi nous fixons notre regard, va nous façonner en bien ou en mal. Ce qu'on appelle les idéologies, c'est comme ça. En bien ou en mal. Alors c'est très important, chers frères et sœurs, de fixer notre regard sur le Seigneur. Nous devons attendre de Dieu aussi en lui faisant confiance. Car, rappelons-nous, dans Romains 8, n'est-ce pas, 8, 28, Dieu fait tout concourir. Même les circonstances malheureuses, Dieu le fait concourir au bien de ses bien-aimés. Même les circonstances troublantes,
Dieu peut le faire concourir au bien de ses bien-aimés. Donc, apprendre à faire confiance au Seigneur, parce qu'il peut changer. Toi, tu vas voir les choses malheureuses, mais tu ne vas pas savoir que ces choses-là peuvent avoir un bénéfice. Il y a une histoire qui s'est passée en Afrique. Ah, vous savez, parfois en Afrique, il y a des jaloux comme ça, dans les villages, hein, il y a des garçons, bon, ils tiennent toujours, cette fille-là va être ma copine, et puis, même s'il n'a pas un projet de mariage, mais il tient, c'est que la fille soit sa copine et tout le reste. Bon, alors voilà, il y a un garçon qui est allé, lors d'un voyage, dans un autre village, mais vraiment lointain, et pendant son séjour là-bas, il est tombé en amour avec une très belle jeune fille. Et là, tout allait bien, il commençait à s'écrire, et puis il dit, oh voilà, j'aimerais te marier. Et la fille était d'accord, ils se sont fréquentés, et puis voilà, maintenant ils ont fixé la date du mariage. Et puis, au lieu de le mettre pendant pendant la saison sèche, en Afrique, c'est la saison où il ne pleut pas, ils ont programmé leur voyage, leur noces pendant la saison pluvieuse. Mais on ne sait pas toujours à quel moment il peut pleuvoir. Alors là, lui dit, comme il était chrétien, il dit, non, moi je vais prier Dieu. Je vais lui demander vraiment une seule chose. Seigneur, je te demande une seule chose. Tu as dit à Salomon, demande-moi une chose. Moi aussi, je te demande une seule chose. Je demande que le jour de mon mariage, qu'il ne pleuve pas. Arrête la pluie, Seigneur. C'est tout ce que je te demande. Alors, il a prié toujours la même prière. Il n'a pas demandé grande chose, juste qu'il ne pleuve pas, que ce soit une belle journée. Voilà qu'il engage ses parents. Chez nous, ce sont des mariages. Parfois, un grand nombre de villages où tu habites vont se déplacer dans un grand véhicule jusque dans le village où tu vas aller célébrer le mariage, fiancer la fille. Alors, voilà, il allait pour fiancer la fille. Donc, et puis célébrer le mariage. Et voilà qu'ils arrivent là-bas. Quand ils sont arrivés en chemin faisant, le ciel a commencé à noircir. Lui qui commençait à parler, à jaser, quand le ciel a commencé à noircir, il commençait à s'attrister. Il y avait une colère dedans de lui. Il dit, Seigneur, je ne t'ai pas demandé grand-chose, juste qu'il ne pleuve pas. Tu as le pouvoir d'arrêter la pluie. Vraiment, je demandais depuis longtemps. Ta parole dit, demande et tu obtiendras. Qu'est-ce que j'ai demandé de difficile pour toi, Dieu? Il commençait vraiment, son cœur était vraiment il commençait déjà à murmurer. Et ils avançaient, et voilà une grosse pluie qui s'est abattue. Ils commençaient à avancer, une grosse pluie qui s'est abattue. Et le gars était malheureux. Malheureux. Il a gardé silence pendant longtemps. Et voici que presque dans quelques kilomètres avant l'entrée du village de la fille, il découvre qu'il y avait des barrières, c'est-à-dire les gens sont venus mettre des morceaux des arbres, de gros morceaux d'arbres sur la route pour empêcher le véhicule de passer. Et quand ils sont arrivés là-bas, alors ils devaient enlever ces morceaux d'arbres. Et quand ils sont descendus, voici que un garçon qui était fou, ce garçon-là qui habitait le village de la fille, qui était amoureux de cette fille, qui avait dit que toi tu seras ma femme, la fille a refusé pour aller épouser quelqu'un qui venait d'un village étranger. Le garçon a dit, tu vas voir, je vais tuer ton mari et je vais me tuer. Alors il est venu avec un fusil de chasse, mais un fusil, on utilise le poudre, n'est-ce pas, la poudre, pardon, et pour le fusil de chasse vraiment avec un seul coup seulement. Et dès que tu fais un seul coup, tu dois mettre encore la poudre et tout ça. Alors, il est venu avec son fusil. Et voilà qu'il arrive là-bas, il voit le marié, il prend son fusil et dit, c'est fini pour toi aujourd'hui. Adieu. Il prend son fusil, ça fait du cacac. Il regarde, qu'est-ce qu'il y a? Merde! Qu'est-ce qui s'était passé? L'eau de pluie était entrée à travers le tuyau et ça a mouillé la poudre. Donc la poudre ne pouvait pas fonctionner, même si vous le tirez. Voyez-vous, chers frères et sœurs, lui, Dieu voyait un danger. Et dit, il faut laisser la pluie tomber, parce que sa vie est plus importante que son mariage. Mais le gars, comme il ne savait pas ce qui allait s'en venir,
il a murmuré contre Dieu. À la fin, quand on a arrêté ces garçons, et quand on a compris que c'était à cause de la pluie qu'il n'a pas pu tirer, ce garçon, le fiancé, a demandé pardon à Dieu. Voyez-vous, il y a des situations, parfois nous ne comprenons pas pourquoi ça arrive, mais c'est à la fin que nous allons comprendre. C'est pour cela que Dieu nous demande de garder notre contentement, de garder notre joie. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je continue à te faire confiance et je continue à chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Et cette joie-là ne dépend pas des circonstances. Mon Dieu m'a libéré, mon cœur est libéré. Même si je porte des chaînes dans mes mains, mon cœur est libéré. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus-Christ alors qu'ils étaient en prison. Ils sont encore restés des années en prison, mais leur cœur était libéré. Et ils étaient transformés. Ils étaient devenus joyeux. Je suis dans la joie, mon cœur, car tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Mon cœur est libéré. Voici la raison de ma joie. Alors donc, la parole de Dieu nous dit, la première chose, nous devons fixer notre regard sur Dieu et non pas sur les circonstances. Deuxièmement, nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Il fait concourir toutes choses au bien de ses amis. Même le Covid ici, plusieurs familles, plusieurs couples se sont consolidés. Ils n'avaient jamais eu le temps d'être ensemble. Il y a des parents qui n'avaient jamais eu le temps d'être ensemble avec leurs enfants. Ils ont développé des jeux de famille, des sorties de famille, à pied, ou en voiture, en famille. Donc, il y a eu beaucoup de bonnes choses à travers ce moment de Covid, où on a été condamné à rester à domicile. Bien sûr, aussi, comme disait quelqu'un, il disait après, ici chez nous, en Amérique, les gens se précipitaient, se mettaient en rang pour aller acheter des papiers de toilette. Et on dit qu'après la pandémie de Covid ici, les gens vont encore se mettre en rang pour aller demander le divorce. Mais en fait, je ne prophétise pas ça. Parce que les gens qui n'étaient plus habitués à rester ensemble, ça va être difficile pour eux. Mais j'ai ri quand j'ai écouté ça, quand j'ai lu ça. Mais moi, je prophétise que c'est un temps de joie. On peut trouver la joie pendant ce temps-ci. Alors, la parole de Dieu dit dans le psaume 37, verset 4, n'est-ce pas, « Fais de l'éternel tes délices ». Les délices, c'est ce qui provoque la joie. Fais de l'éternel la source de ta joie. Pas les événements, pas l'argent. Parce que le jour où tu manqueras l'argent, tu ne seras pas dans la joie. Le jour où tu n'auras pas la santé, tu ne pourras pas être dans la joie. Fais de l'éternel tes délices. Donc, nous sommes en train de voir comment, dans toutes circonstances, Dieu peut les transformer et nous pouvons tirer quelque chose de positif. Donc, je parlais de Covid, comment ça a rassemblé beaucoup de familles, donné beaucoup de choses, de possibilités de travailler ensemble. Alors, c'est important de toujours, je veux dire donc, il faut par conséquent voir toutes les circonstances sous les lentilles de Dieu. Alors, donc, quand nous voyons les choses sous les lentilles de Dieu, évidemment, ça nous procure la joie. On ne panique pas, on ne s'énerve pas, on se laisse dans l'abandon du Dieu Tout-Puissant qui a le contrôle parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Voilà, chers frères et sœurs, donc nous devons apprendre à faire confiance en Dieu, n'est-ce pas, et faire de lui les délices de notre vie, faire de l'éternel tes délices, de la chose qui provoque notre joie en profondeur. Autre chose que nous avons à faire, c'est renouveler nos pensées et les accorder à la pensée de Dieu. Nous devons renouveler nos pensées. Je vous l'ai dit, quand j'ai parlé de Romains 12, verset 2, je dis vraiment que l'Esprit lui-même puisse renouveler votre intelligence pour que vous puissiez fonctionner, non pas selon le mode du monde présent, mais selon le mode du royaume de Dieu. Mais tout en étant dans ce monde. Ouais, pourquoi je vous dis que nous avons une responsabilité en étant lumière et sel de la terre.
Alors donc, c'est important. Nous devons renouveler notre pensée. Dieu est la source de notre bonheur. Et c'est très important que nous puissions accepter notre bien-être comme venant de ce Dieu-là. S'il est la source de notre bonheur, ça dit que notre bien-être, notre bonheur vient de lui. Et donc, nous n'avons pas à paniquer. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Pensez-vous qu'à force de vous inquiéter, vous pouvez faire pousser un seul cheveu? Non, pas du tout. Votre Dieu sait de quoi vous avez besoin. Votre Dieu sait de quoi vous avez besoin. Lui qui sait nourrir les oiseaux du ciel, lui qui sait vêtir, n'est-ce pas, le fleur des champs, il sait de quoi vous avez besoin. Et Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Quand nous comprenons que la source de notre bonheur, c'est Dieu lui-même, hein, et que, comme dit l'apôtre Paul, il peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Toute ma vie, c'est un témoignage pour Dieu. Ma vie, là, c'est un témoignage pour Dieu. Les hommes ont mis des barrières, ils ont mis des points finaux, n'est-ce pas, dans ma vie. Ils ont dit non, lui il ne peut pas faire ceci, lui ne peut pas aller étudier à l'université, bon, lui n'est pas bon pour devenir prêtre, lui n'est pas bon pour faire ceci. Les gens ont mis des points finaux comme ça. Mais Dieu donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. À un moment donné, je voulais me conformer au langage des humains. Parce qu'ils ont dit, il n'est pas bon pour l'université. On demandait, est-ce que tu veux aller étudier? Oh non, moi je ne suis pas bon pour aller à l'université. Pourquoi je ne suis pas bon? Parce que un groupe de professeurs avait décidé comme ça, que j'étais trop maladif pour être bon pour aller à l'université. Mais si je n'avais pas changé de mentalité, chers frères et sœurs, l'homme qui n'était pas bon pour aller étudier à l'université a étudié à l'université. J'ai étudié à l'université. Je suis allé jusqu'au bout, jusqu'au doctorat, et j'ai enseigné à l'université. L'homme qui n'était pas bon pour étudier à l'université. Ça, c'est ce que les hommes ont dit de moi. Mais Dieu ne disait pas ça de moi. Dieu avait un autre plan pour moi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu, il peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Je n'avais jamais pensé, jamais, même quand je venais étudier ici, je ne pensais même pas au doctorat. Moi, je venais pour faire une maîtrise. Ce sont les professeurs qui m'ont retenu pour faire le doctorat. Je ne pensais même pas un jour que je pouvais enseigner à l'université. Voyez-vous, des choses que je n'imaginais jamais. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Ma vie, c'est tout un témoignage pour Dieu. Ma vie, tous les jours, je dis, Seigneur, je te consacre cette vie parce que tu m'as béni. Voilà, chers frères et sœurs, pourquoi je vous partage avec passion la parole de Dieu. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire dont je parle, c'est un Dieu vivant que j'ai expérimenté et que j'expérimente. Voilà pourquoi je suis devenu un homme joyeux. La joie est en moi, que j'ai, que je n'ai pas. Mon Dieu a les contrôles et il fait concourir toutes les circonstances pour mon bien. Ça, je le sais. Je le sais. C'est pour cela que, comme Paul, j'ai appris à être content dans l'abondance comme dans la disette. J'ai appris à être content. Alors c'est important, je partage avec vous pour que vous ayez la même foi et que vous vous laissiez transformer par l'Esprit Saint, que votre intelligence soit transformée, que votre mentalité soit transformée pour que vous puissiez acquérir la mentalité du royaume. Donc la joie en est une. Voilà, chers frères et sœurs, accepter que notre bien-être vient de Dieu change notre regard. Ça doit changer notre regard. Ça doit changer notre regard. C'est pour cela que non seulement nous devons renouveler nos pensées, mais nous devons aussi renouveler notre regard sur les événements. Et on comprend que quelqu'un renouvelait son regard à travers sa façon de parler. Voyez-vous, devant un événement, voici comment on peut parler. Une personne peut dire, nous étions pauvres, et c'est pour cela qu'on n'avait rien à manger. Mais un auteur dit ceci, non, nous n'étions pas pauvres, mais nous manquions simplement de l'argent. Voyez toute la différence?
quelqu'un peut s'identifier à la pauvreté parce qu'il n'a pas eu l'argent. Mais lui dit non, on a manqué de l'argent. En cette période-là, notre père n'avait pas d'argent. C'est pour cela qu'on ne mangeait pas bien. Mais ce n'est pas parce qu'on était pauvre. La pauvreté, c'est une attitude, c'est une mentalité. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est différent. Dans un livre là, Les deux pères, l'auteur dit ceci, qu'il montre un peu comment les deux pères parlent devant le même événement. Le premier dit, hein, c'est à cause de vous mes enfants hein, que je suis devenu pauvre. Parce qu'il a dépensé tout son argent à payer à les études des enfants. Mais le deuxième père dit ceci, hein, c'est pour votre avenir mes enfants que j'ai investi tout ce que j'avais. Voyez-vous la différence? Le langage montre la différence du regard. L'autre se regarde comme pauvre parce qu'il a fait éduquer ses enfants, le premier, mais le deuxième voit ça comme un investissement. Il dit, c'est pour vous, pour votre avenir. Ça, c'est un langage positif. Quand tu parles positivement, alors ça entretient la joie en toi. Quand tu parles négativement, comme cet homme-là, ah, c'est à cause de vous que je suis devenu pauvre, comment tu peux éprouver la joie quand tu vois tes enfants qui sont en train d'étudier? Comment tu peux éprouver la joie quand tu donnes de l'argent pour que tes enfants étudient? Ton langage trahit, n'est-ce pas, ton regard. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons aussi renouveler notre regard pour que nous puissions parler différemment dans ce monde. Tout le monde parle, ah, c'est à cause de vous et je me suis appauvri. Non, toi tu parles différemment en mettant en exergue le côté positif. Alors, voici. Mais nous devons aussi nous contenter de ce que nous avons à notre portée. Et ça, c'est très important, chers frères et sœurs. Vous voyez, je vous ai dit que la plupart des cas, la cause de notre souffrance, c'est quoi? C'est que les gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Alors, ils vont s'endetter. Ils vont au-delà de ce qu'ils ont. Alors, ils envient d'autres personnes. Je dis, dans la solution, ce que nous avons à faire, c'est apprendre, n'est-ce pas? Apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Et ça, je vous dis, c'est un exercice. C'est un exercice, c'est très important. Plusieurs personnes ne comprennent pas cela. Ils sont toujours en train de vouloir plus, alors qu'ils n'ont même pas encore joui de ce qu'ils ont au présent. Voilà pourquoi c'est important. Savoir apprécier le peu qu'on a et manifester sa reconnaissance. À savoir apprécier le peu qu'on a. Quand nous apprenons à apprécier le peu que nous avons et nous manifestons. Je n'ai pas mangé, c'est vrai, mais je suis vivant. J'ai la vie, j'ai le souffle de vie. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Je n'ai pas mangé, c'est vrai, mais je suis en santé. Il y a des gens qui ont mangé, ils sont malades. Je remercie le Seigneur sur ma santé. Je focalise sur ce qu'il y a de positif, ce que j'ai. Je ne me focalise pas sur ce que je n'ai pas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la différence? Se focaliser sur ce qu'on a n'est pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Même si je n'ai pas mangé, je me focalise sur ce que j'ai, la santé. Merci Seigneur pour la santé que tu m'as donnée. Je me focalise sur cela. Alors donc, quand j'apprends, n'est-ce pas, à faire ça, non, je voulais avoir une voiture, je n'en ai pas, je vois l'autre là a une voiture, s'est acheté une voiture. Ah, merci Seigneur, bénis-le pour la voiture qui s'est achetée. Mais je te remercie quant à moi pour la force, la santé que tu me donnes pendant que je marche à pied. Je suis encore capable de marcher à pied, j'ai la santé, la force, et je ne me fatigue pas quand je marche. Je remercie le Seigneur sur ce que j'ai, et non pas, je ne me focalise pas sur la voiture que je n'ai pas. Ça, c'est une discipline que j'aurais me donner. C'est pour ça que j'appelle ça l'exercice. S'exercer au contentement. C'est pour ça que j'apprends. Il faut apprendre. Il faut s'exercer. Parce qu'il faut acquérir cette façon de regarder. Il faut acquérir cette façon, n'est-ce pas, se contenter de ce qu'on a. Parce que c'est très, très important. Quand on était enfant, je racontais encore, je ne sais pas à qui, quand on était enfant, vous savez, on allait parfois, on jouait avec quoi? Les gens avaient mangé une boîte de conserve. Ils avaient mangé le contenu, ils ont jeté la boîte de conserve. Nous, on prenait la boîte de conserve.
on faisait 4 trous comme ça, de part et d'autre. On allait acheter on allait chercher le bouchon de bouteille de bière. Juste le bouchon là, de bouteille de bière. On trouait ça aussi. Et après, on mettait une petite tige entre les deux. Et ça devenait comme des roues. On mettait un fil et on tirait, n'est-ce pas? La boîte de conserve, ça devenait un véhicule. On jouait avec, on était dans la joie. On n'avait pas de jouets qui étaient achetés dans le magasin. Mais avec ce qu'on avait sur place, on a pu fabriquer des jeux et des jeux. On a joué dans la joie. On était content. On s'est contenté de ce qu'on avait. On a donné de la valeur à ce qu'on avait. Vous voyez, dans Luc 3, verset 14, quand les gens viennent voir Jean-Baptiste, chacun lui demande, que dois-je faire? Et il a dit aux soldats, contentez-vous de votre solde. N'allez pas voler les gens. N'allez pas tricher. N'allez pas imposer autre chose que ce que vous avez droit. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre salaire, vous aussi. Contentez-vous de ce que vous avez à votre portée, vous aussi. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voyez-vous? C'est très important d'apprendre à se réjouir de ce qu'on a et être reconnaissant envers Dieu. Autre chose que vous avez à faire, c'est éviter toute comparaison. J'en ai parlé dans les choses. Ce qui nous pousse, n'est-ce pas, à convoiter, c'est la comparaison. Si nous voulons changer la chose, si nous voulons changer de mentalité, donc nous devons nous exercer à ne pas nous comparer aux autres. N'est-ce pas? Apprendre à admirer sans désirer. La plupart de nos souffrances viennent du désir. Nous désirons les choses, nous ne les obtenons pas, alors nous souffrons. Nous souffrons. Nous sommes dans la peine parce que nous avons des désirs. La comparaison amène à la convoitise, je vous avais dit, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas vous réjouir de ce que vous avez, et si vous attendez toujours ce que vous n'avez pas, n'est-ce pas? Alors vous vivrez continuellement, n'est-ce pas, dans le malheur. Vous serez toujours malheureux. Quand j'étais jeune, je disais tout le temps, et quand je serai curé, ils verront. Quand je serai prêtre, ils vont voir, je vais changer les choses. Quand je suis devenu prêtre, j'étais assistant, et je dis toujours, quand ils vont voir, quand je deviendrai curé, ils verront. Et je suis devenu curé, alors ils vont voir, quand je deviendrai évêque, ils verront. Et malheureusement, le temps passé, je ne pourrai plus. Voyez-vous, on remet toujours à plus tard. On n'est pas capable de gérer d'abord ce qu'on a sur place. On remet toujours à plus tard. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous ne devons pas attendre. Je serai heureux quand j'aurai une voiture. Je serai quand j'aurai un diplôme. Je serai heureux quand je serai marié. Les gens qui sont mariés, je serai heureux quand je vais quitter la femme. On est toujours comme ça, dans la contradiction, n'est-ce pas? Donc, on est dans la contradiction. Si nous attendons notre bonheur et que nous le conditionnons toujours, quand je serai, nous ne serons jamais heureux. Nous vivrons toujours sous le monde du malheur. Nous serons malheureux, chers frères et sœurs. Alors, autre chose, c'est important d'accepter nos limites. Nous devons accepter nos limites. C'est-à-dire que je gagne $500. Je ne peux pas me comparer avec quelqu'un qui gagne $5000. Je dois accepter mes limites. Je suis handicapé. Je dois accepter mes limites. Je ne peux pas produire comme quelqu'un qui est bien portant. Je suis toujours maladif, je dois accepter ces limites-là, n'est-ce pas? Je n'ai pas la capacité d'apprendre des langues, je dois accepter ces limites. Je n'ai pas les moyens pour voyager comme les autres, je dois accepter ces limites-là financières. C'est important dans l'art de s'exercer au contentement, nous devons apprendre aussi à accepter nos limites. Parce que si nous n'acceptons pas nos limites, nous allons ambitionner des choses qui ne sont pas à notre portée. Voilà pourquoi, et alors nous tombons évidemment dans la convoitise. Autre chose, c'est nous devons apprendre à vivre le moment présent. Vivre le moment présent. N'est-ce pas? Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 6, verset 9 dit ceci: mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Mieux vaut ce qu'on a dans la main. Le moment présent, c'est ce que tu as là. On appelle ça présent parce que c'est un cadeau. Le cadeau, c'est le présent. C'est le présent. Le cadeau, c'est le présent. Ce moment m'appartient. Hier, c'est passé. Demain ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est maintenant. Voyez-vous? Le moment présent m'appartient.
Je vous ai parlé de jouir. Dieu dit, n'est-ce pas, nous devons jouir de l'eau. On jouit de ce qu'on possède. Ce que je possède, c'est ça le présent. Le présent est dans mes mains. Le seul pouvoir que j'ai, c'est sur le présent. Pas sur hier. Je ne pourrai pas changer. Chaque fois que j'ai le regard tourné vers le passé, je ne pourrai jamais vivre le présent. Je vais toujours être dans le passé et je serai mélancolique. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand mon regard est toujours tourné vers le passé, je ne pourrai pas jouir du présent. Voilà pourquoi nous devons apprendre à vivre le moment présent. Donc, autre chose, nous devons rechercher l'essentiel. Rechercher l'essentiel, c'est un art, l'art de l'essentiel. Aujourd'hui, de plus en plus, je vais préparer un enseignement sur les décombrements, les encombrements spirituels. Les désencombrements spirituels. C'est très important aujourd'hui. On parle tellement de désencombrements. Et c'est pour revenir à l'essentiel. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir à l'essentiel. On s'encombre de beaucoup de choses, on gaspille et on détruit la nature, on détruit la création de Dieu. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de rechercher l'essentiel et de revenir à l'essentiel. Autre chose, c'est que la parole de Dieu nous encourage à donner, à partager. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans Acte 20, verset 35. Si nous voulons développer la joie, apprenons à donner. Quand nous avons donné à quelqu'un, la personne nous complimente et nous dit merci, grâce à toi, vraiment j'allais mourir, vraiment j'allais mourir de faim. Grâce à toi, j'ai pu manger. Ce que tu m'as donné, j'ai pu acheter de la nourriture, je n'en avais pas. Imaginez ce que ça procure comme joie dans le cœur. Mais si nous en faisons un style de vie, que nous ne soyons pas égoïstes, quand nous avons de moyens, aidons les autres. Quand nous avons de moyens, soyons généreux. Vraiment, ne soyons pas égoïstes. C'est de cette façon-là que nous allons aussi nous exercer à la joie. Notre cœur sera rempli de joie et alors nous serons capables de produire la joie à notre tour. Autre chose, c'est de ne pas porter seul nos fardeaux. La parole de Dieu, Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, et Jésus nous invite à nous décharger sur lui nos fardeaux et à prendre le sien qui est léger. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous ne devons pas porter seul. Jésus veut porter nos fardeaux. C'est pour cela que par la prière, nous allons vers lui, en déposant notre fardeau, n'est-ce pas, à la croix de Jésus, sous le pied de sa croix. Ne portez pas seul votre fardeau. Jésus est là, il a dit, il a permis. Venez avec vos fardeaux, moi je vais le prendre. Et moi, vous prendrez le mien qui est léger. Et si nous avons nos fardeaux qui sont pesants, déposons-les sur la croix de Jésus, prenons le fardeau de Jésus qui est léger, et alors nous allons retrouver la joie dans notre cœur. Et enfin, faire de la reconnaissance un cri du cœur. Faire de la reconnaissance un cri du cœur. Vraiment, dans Philippiens 4, 11 à 13, il en est question. Vraiment, nous avons besoin vraiment de développer cela, et être reconnaissant envers Dieu. Je vais lire ce texte-là parce que vraiment, c'est très important pour moi de regarder ce texte de Philippiens 4 pour terminer avec ça. Philippiens 4, 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me réconforte. Cependant, vous avez bien fait de prendre part de ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis à Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes à Thessalonique et n'est-ce pas, à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche le fruit
qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Éphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec la gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu Père, soit la gloire au siècle des siècles. La reconnaissance envers Dieu. Donc, mon Dieu, il pourvoira. Je vous suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait. Non pas que je désire cela, mais ça m'a fait du bien de voir que vous avez pensé à moi et vous m'avez comblé, j'étais dans l'abondance. À qui tu as déjà fait quelque chose pour permettre à quelqu'un de dire, grâce à toi, j'ai réglé un problème. Mon frère, ma soeur, c'est très important dans ta vie de foi. Donc, c'est important que nous puissions vraiment développer l'attitude, n'est-ce pas, de la reconnaissance. Ça doit devenir un cri de cœur. Ça doit devenir un style de vie, vraiment pour nous chrétiens. Apprendre à être reconnaissant avec ce que Dieu nous donne, avec ce que les gens nous donnent, avec ce que la nature nous donne, la création nous donne. Être reconnaissant envers Dieu par rapport à tout cela. Voilà pourquoi vraiment je vous encourage, comme dit Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites savoir vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, chers frères et sœurs. Ne développez pas la tristesse, ne développez pas la convoitise. En toutes circonstances, faites savoir vos besoins à Dieu. La grâce de Dieu nous suffit à suppléer à nos manques. Au lieu de s'apitoyer sur nous-mêmes, recherchons cette grâce. Recherchons cette grâce. Et comme dit, pour terminer, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, dans 2 Pierre 1, 5 à 7, Pierre parlait, n'est-ce pas, d'escalier. Il dit, à votre foi, ajoutez l'amour, à votre amour, ajoutez, n'est-ce pas, la piété, à la piété, pardon, à votre foi, la patience, et à votre patience, la piété. Donc, nous avons besoin aussi de développer de la patience. Ça, c'est vraiment, le facteur temps est important dans un exercice. Exercez-vous au contentement suppose le facteur temps. Quand nous parlons du facteur temps, nous parlons de la patience. Alors vraiment, je pense que je vous ai donné le meilleur de moi-même. Je veux vraiment que vous puissiez vraiment prendre la décision, vraiment de développer la joie dans votre cœur, de vous connecter avec Jésus-Christ, pour que vraiment, en apprenant ces choses, que vous aussi, vous soyez comblés de joie. Cette joie qui vient de Jésus lui-même. Alors, ma prière, c'est vraiment, comme Paul le dit, vraiment que Dieu lui-même, par la puissance de son Esprit Saint, qu'il transforme, qu'il renouvelle votre intelligence, pour que vous ne puissiez plus vous laisser dicter comme un thermomètre par les circonstances ou par l'ambiance de ce monde moderne qui recherche de l'avoir, le pouvoir, le savoir pour être quelqu'un, mais que vous soyez façonné par ce que Dieu lui-même a fait de vous, dit de vous. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes héritier selon la promesse, que l'Esprit Saint vous convainc de cela, et qu'en toutes circonstances, vous puissiez rendre grâce à Dieu, et que vous puissiez marcher comme des héritiers, en disant, ce qui appartient à toi, papa, m'appartient. C'est ça que l'Évangile nous dit. Ne saviez-vous pas que ce qui est à moi est à toi? Alors Seigneur, donne-nous cette conviction que ce qui est à toi est à nous, parce que nous sommes héritiers par la promesse que tu as faite à notre Père Abraham, et que nous puissions développer la joie de savoir que tout l'or et l'argent nous appartient, la joie de savoir que nous ne sommes pas dans la pauvreté, mais simplement nous manquons de quelque chose en ce moment, jusqu'au moment où toi, Seigneur, tu vas tout faire concourir à notre bien, que notre cœur demeure toujours dans la joie, que notre cœur se contente de ce que nous avons de bien, de positif, et que toute notre vie te rende gloire. Je te bénis, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.